la religion de Dieu c'est l'islam, ça veut dire la religion de Dieu c'est l'homme. C'est pas l'islam des mosquées de France. C'est pas l'islam des... C'est pas ça que Dieu parle. Il parle de l'homme. La religion de Dieu, qu'il a créé l'homme, c'est l'islam. C'est l'homme. Je veux dire par là, il faut entendre par islam, non pas une religion, mais des gens qui le reconnaissent qu'il est unique et qui sont soumis à lui et qu'ils se rassemblent pour lui. C'est ça l'islam, se rassembler pour lui. C'est ça l'islam. En somme, je suis en train de vous dire que ce corps que vous avez est un dépôt entre vos mains. Dieu vous a donné un dépôt universel, un dépôt de l'univers. Il a déposé l'univers et votre univers s'appelle le corps. Au-dessus, le corps céleste. Mais le corps, déjà, par les appels, les dhikrs, et par la nuit que nous attendons, par le mois béni, par le Coran, il est là pour fabriquer, ou pour que nous participions à recevoir le haut, le signe du haut, que nous avons réussi de fabriquer le signe du bas. C'est beau, hein? Parce que nous ne comprenons pas, parce que nous ne saisissons pas les choses, alors il nous envoie Moïse. Et il est le symbole de la science. Il est le symbole de la civilisation. Il est le contrepoids du pharaon. Et il fait ce que Pharaon fait descendre la science du ciel avec les étoiles, la construction des pyramides, toute cette civilisation grandiose dont Dieu dit qu'elle est plus forte que la nôtre, que les civilisations passées sont plus fortes que les nôtres. Il envoie quelqu'un pour reconstruire une autre civilisation, un autre homme. Et ainsi, cet homme n'a pas pu apparaître, qu'on appelle le Messie, qu'il viendra pour qu'il apparaisse. Et il nous construit le Messie. Et il dit que l'homme, vous, parce que quand il parle de eux, il parle de nous. Vous, comme il disait dans son analyse, vous, les Moussaouïnes, les Moussaouïnes, c'est-à-dire les gens qui ont compris Moïse, les gens qui ont pris la particularité de Moïse et de ce qu'il a fait pour être aimé par Dieu. Et puis ce monde qu'il a voulu construire, ce monde du ciel qui dépasse le ciel de Pharaon et de cette civilisation. Et que les Beno Israël ont préféré le monde du bas, ont préféré le veau d'or, et qu'ils n'ont pu avoir cette terre promise pour construire. Alors il a fallu patienter et attendre cette figure qui est nous. Le Messie, c'est nous. La parole, c'est nous. Il n'est là que pour nous représenter. Il n'est là pour que faire éclore, comme Dieu a fait éclore par l'Esprit Saint dans le ventre d'une femme bénie, Maryam alayhi salam, que la paix soit avec elle. Il a fait sortir ce qu'il veut de sa créature. Et il nous a donné le modèle parfait, qui est la construction sans filiation. Vous savez que c'est une puissance, si nous réfléchissons, une construction, une architecture, un homme béni sans avoir eu un père, créé avec une parole, la parole de Dieu, et qui devient notre modèle à nous tous, et qui devient notre Messie à nous tous. Et après qu'il annonce l'annonciation du Paraclos, de cet homme béni qui doit venir, à lui et à tous, il représente l'univers. Je vous assure qu'il n'avait aucun secret dans ce qui pouvait être un secret. Il connaissait les particules
Il connaissait les plus mystérieuses et infimes petites particules de chacun d'entre nous. C'est d'une science qui ne peut pas nous arriver dans notre esprit. Il connaissait cet univers et les donnants et les aboutissants de cet univers. Dhul-Qarnayn l'avait, mais le prophète l'avait encore beaucoup plus, jusqu'à un certain point où certains savants disent Dhul-Qarnayn c'est Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cette science de toute chose, sababa, causalité, de toute chose créée, infime particule, elle a une cause. Cette cause, il la connaissait. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est nous. Ça, c'est l'univers. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est Hitler. Ça, c'est le mois béni que nous sommes en train de vivre. Donc, rassembler tout cela pour dire que notre combat, il est spirituel. Et notre victoire, il est spirituelle. Notre force, elle est spirituelle. Je vais dire des choses qui risquent de choquer, mais ce n'est pas grave. Ce n'est ni la première fois, ni la dernière que je vais vous choquer. Il va venir le Messie El-Mahdi. Il va venir pour tous les hommes. Savez-vous qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est choquant. Mais je n'ai pas réussi à faire ce qu'on voulait faire tout à l'heure. Il va convertir tous les chrétiens en musulmans. Il va faire convertir tous les musulmans en chrétiens. Il va faire convertir tous les juifs en chrétiens et en musulmans. Et il va faire convertir tous les musulmans, tous les chrétiens en juifs. Il n'y aura plus de religion. Ils seront un avec lui. Pourquoi ne travaillons-nous pas à cette œuvre? Pourquoi ne marchons-nous pas à unir? Pourquoi nous ne préparons pas ce terrain? Pour que tous nous nous reconnaissions et nous nous pardonnons les erreurs qu'on a pu commettre les uns vis-à-vis des autres. Moi, en tant que musulman responsable, je le dis. Chrétien, si j'ai fait des erreurs, ou juif, si j'ai fait des erreurs, je prie Dieu pour qu'il me pardonne pour notre unité. Faites la même prière, revenons à la même parole. Unissons-nous. Parce que nos ennemis ne veulent que nous soyons divisés, le fourbe. Mais dépassons ces frontières que nous avons construites entre nous. Cassons-les, ces barrières. L'histoire de notre humanité, du commencement jusqu'à aujourd'hui, a traversé des cycles, des périodes, des troubles. Et aux arrogants, en passant, je veux dire quelque chose que le Coran nous dit. Alors je parle aux arrogants. Ce message est pour eux. Écoutez-le parce que c'est une prophétie que je leur fais au nom de Dieu. Tous les pouvoirs, tous les arrogants que cette terre a pu avoir dans toute son histoire, c'est au summum de leur civilisation que Dieu les a détruits. Au summum. Ils ont monté avec tout ce qu'il y avait comme science, technologie, comme philosophie, comme pouvant construire, etc., etc. Et au summum, ils ont plongé au plus bas des abîmes. Alors, je vous le dis, préparez-vous à descendre. Préparez-vous, et je vous le dis, sereinement, à la plus grande catastrophe qui va tomber sur vos têtes. Plus une civilisation monte, plus elle est arrogante, plus elle se croit forte, plus elle défie, plus au prix du défi, à la mesure qu'elle fait ce défi, elle recevra la réponse. Et votre réponse est pour bientôt. Et pour revenir à l'histoire de l'humanité, je ne fais pas de politique là, hein. Je fais de l'analyse religieuse. Et pour revenir à l'histoire de toutes les communautés, alors là je vais parler aux croyants. Les croyants doivent comprendre que lorsque le modèle leur arrive, je prends les communautés
Je prends la communauté par exemple, allez, celle qui a eu le déluge. Cette communauté a eu l'apogée d'avoir une autre divinité de puissance que de reconnaître celle de celui qui a passé 1000 ans ou plus avec eux, ou moins, pour qu'il les appelle à revenir et à s'éloigner de l'arrogance. Ainsi, cet homme, cette famille qui est montée sur ce bateau, qui sont-ils? Et là, je tiens à vous dire des choses qui risquent de vous choquer. C'était une famille. De cette famille est issue de nombreuses familles après le déluge. De ces nombreuses familles sont venus de nombreux récits. Et nous prenons que celui qui est le plus près de nous. Il y en a d'autres. On peut prendre Salah, on peut prendre Ayoub, on peut prendre tous les récits des hommes bénis qui ont rendu dans l'histoire visite aux hommes. La chose la plus choquante, mes frères et sœurs, c'est que lorsque nous tombons dans un récit, ou que nous regardons un récit, nous ne savons pas mesurer la valeur des choses. Par exemple, on prend n'importe quel musulman qui lit un récit, par exemple, le récit de Salah. Pour comprendre si tu es musulman ou pas, et pour comprendre qui sont tes racines, c'est à partir des histoires des prophètes que tu sais qui sont tes racines. Alors bien sûr, pour tous les croyants, s'imaginent-ils qu'ils sont eux les prophètes? C'est eux Salah qui va rétablir la justice au milieu du peuple. C'est une erreur très grave. Tu n'es pas Salah. Tu es le peuple que Salah est venu rectifier, qui est venu transformer. Mais tu ne seras jamais Salah. Mais ton père et tes aïeuls, ils ne doivent que faire partie de la famille de ces gens-là. Et non pas de faire partie de Salah. Parce que si tu fais partie de Salah, c'est que déjà sur cette terre, tu suis les traces de Salah, les traces de la justice. Tu marches sur les pas de Salah. Alors tu peux dire que tes ancêtres appartiennent à la race de Salah. Comme tes ancêtres peuvent appartenir à la race des Banu Israël, quand tu lis Moïse, tu as deux solutions. Ou tu es Moïse, ou tu es Pharaon et le peuple de Pharaon et sa descendance. Ou tu es Moïse, ou tu fais partie des Banu Israël. Mais tu ne peux pas être Moïse, celui qui est aimé de Dieu, et les enfants d'Israël qui ont adoré le veau d'or. Tu ne peux pas être ça. Et Moïse, lui, si tu sens que tu marches sur les traces de Moïse, il faut que tu es personnellement associé à l'œuvre de Moïse et que tu combats l'injustice des pharaons et des hautains. Alors tu peux dire que Haron a eu des enfants bénis, que Moïse a eu des enfants bénis et que tu fais partie de cette élite. Entre parenthèses, la femme de Moïse est une femme Arabia qui m'entoure. Je dis ça pour que vous réfléchissiez, les frères et les sœurs. Qui sont nos ancêtres? Et dans ces histoires, où sont nos ancêtres? Dans l'histoire de Moïse, dans l'histoire du Messie, qui ont été et qui ont laissé faire cette injustice vis-à-vis du Messie. Est-ce que si nous étions avec le Messie, est-ce que nous les aurions secourus? Est-ce que nous l'aurions assisté? Est-ce que nous l'aurions protégé? Est-ce que nous aurions combattu l'injustice
qui sévissaient autour du Messie. Et à partir de cette action que nous sommes aujourd'hui dans ce mouvement, nous pouvons prétendre que nous sommes les disciples du Messie. Autrement, le terme du disciple du Messie ne tient que si nous l'avons suivi et fait et participé à l'œuvre qu'il a faite. Et nous allons vers notre bien-aimé parce que c'est là où l'histoire nous intéresse. Mes frères et sœurs, nous sommes les descendants des descendants. Dans quelle partie du monde arabe nous étions lorsque le messager est venu chez Quraysh, dans la tribu des Quraysh? De quelle tribu nous sommes? Qu'est-ce qui fait comprendre que nous avons suivi le messager ou nous ne l'avons pas suivi? Qui sont nos ancêtres? Est-ce qu'ils étaient les ennemis du messager ou est-ce qu'ils étaient avec le messager? Qui ont été ennemis de l'imam Ali? Est-ce que nous sommes les descendants des ennemis de l'imam Ali ou nous sommes les descendants de l'imam Ali? Qui sont nos ancêtres dans l'histoire et qui nous sommes aujourd'hui qui nous fera comprendre notre histoire? Ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Nous ne faisons que ce que nos ancêtres ont fait. Donc ce que vous faites, c'est un équilibre d'une ADN qui provient d'un héritage. Où vous êtes des chevaliers et des chevalières, des gens qui sont avec un étendard de justice et de vérité, ou non, vous avez été vos ancêtres qui se multiplient en génération jusqu'à arriver à vous. Dites-vous de quel ADN vous appartenez, quelle est votre tribu, qui sont vos ancêtres? Est-ce qu'ils ont été les ennemis de la révélation ou est-ce qu'ils ont été les amis de la révélation? Et cela se voit dans ce que vous êtes et ce que vous faites. Est-ce que vous êtes prêt à servir comme le prophète a servi? Vous appartenez à la trace des imams et des prophètes. Si vous ne faites pas ce qu'ils font, si vous ne prenez pas leur latifa et que vous la faites vivre en vous, alors vous appartenez à une famille d'autres qui essayent de se convertir et qui a du mal. Et que, avec l'aide de Dieu, ce centre, et tous les moyens de la science que nous avons, nous pouvions nous convertir et repartir fi Laylat al-Qadr avec une nouvelle destinée. Donc mes frères, quand vous voyez vos défauts, vous pouvez me croire, hein, c'est que parce que vous appartenez à des ancêtres qui étaient la bénédiction de la révélation, ou vous appartenez à des ancêtres qui ont soutenu la révélation, ou vous appartenez à des ancêtres qui ont été les ennemis de la révélation. Voilà la triste réalité de l'histoire, du commencement jusqu'à aujourd'hui. Qui vous êtes, vous n'êtes que le produit d'une histoire que de génération en génération reviennent pour récupérer le temps de perdu des anciens. Donc à tous, je dis, miséricorde et conversion. Conversion sincère et marcher sur la trace de Muhammad et de Ahli Muhammad al-Asbat.